Hello très charmant, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et avant de procéder au tirage général, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quel sentiment, quelle est la tendance sur laquelle on va être amené à travailler cette semaine. Donc pour les signes d'air, on y dit quoi? Alors c'est l'huile essentielle de sapin pectiné, pardon, et c'est respirer. Voilà, allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Hello très cher ange, bienvenue sur le tirage pour les signes d'air. Donc pour rappel, on avait tiré la carte sapin pectiné qui correspondait à respirer. Donc on nous demande cette semaine de respirer. Ok. Alors je dirais que pour cette semaine, donc ce que je vais utiliser comme carte, je vais tirer les cartes du tarot des anges de Jane Wallace et puis je vais tirer une dernière carte issue du petit oracle des anges. Alors, comme d'habitude, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Alors, donc cette semaine, je vais commencer à battre les cartes. Pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. Alors, conciliation. Donc on nous parle de conciliation. Et moi j'ai envie de dire qu'on nous parle de réconciliation. Donc actuellement c'est comme s'il y avait un petit compromis qu'il fallait avoir. Moi j'ai presque envie de dire que c'est un compromis par rapport à un statut qu'on souhaitait c'est comme si en fait on avait une certaine charge, je dirais, de travail émotionnel, etc. Et on l'a confié à soit notre entreprise, soit aussi ça peut être dans la vie personnelle aussi. Ça peut être notre conjoint, notre conjointe, ça peut être aussi des personnes qui sont vraiment autour de nous, très proches. Et en fait, là actuellement, on nous demande de trouver un terrain sur lequel, comme nous, on prend en charge quand même pas mal de choses à notre niveau, on nous amène là cette semaine à trouver un terrain de conciliation. D'accord, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un jeu qui était déséquilibré entre deux personnes. Et déséquilibré, on va prendre le côté financier, déséquilibré au niveau financier, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui prend en charge beaucoup plus des choses au niveau financier qu'une autre. Et ce qui fait que là on se retrouve en fait à un peu étouffé quoi par rapport à nos charges. Et c'est pour ça qu'on nous demande cette semaine de respirer. On nous demande de reprendre en fait un peu plus de souffle. Mais ça va passer d'une certaine manière par le biais d'une conciliation avec soit une personne, soit d'autres personnes, soit un consensus. C'est pas forcément deux personnes. Là, ça peut être soi-même et une entreprise, par exemple. Et donc, ça va représenter plusieurs individus, bien évidemment. Donc voilà, disons que là, on sait qu'il va falloir qu'on discute avec d'autres personnes pour pouvoir s'extraire de certaines choses, de certaines charges. Alors, confort. Reine de denier. Alors, la reine de denier, elle est intéressante. Parce que cette conciliation-là, elle va permettre de pouvoir arriver sur un terrain géré de construction vraiment personnelle.
et aussi de construction professionnelle. Mais moi, je tends à dire que ça va être plutôt une construction personnelle. Donc, on va nous amener à respirer. Mais cette respiration-là, le fait de pouvoir reprendre un peu ce souffle-là, c'est comme si on nous demandait en fait de nous reconcentrer. De nous reconcentrer, de pouvoir se laisser aller un peu plus. Et en fait, la reine de denier, ici, elle est là pour nous indiquer qu'il n'y a pas de souci à avoir. À partir du moment où on a dit que là, il y avait trop de charges, ou là, il y avait trop de choses qu'on avait à gérer, il va y avoir une solution qui va être mise en place pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse, oui, respirer, effectivement. Qu'on puisse prendre un peu d'air. D'accord. Vous savez, moi je pense aussi que ça peut être aussi, par exemple, le fait qu'on puisse avoir des dettes et qu'on n'arrive pas forcément à se libérer de nos échéances de prêt, qu'on se sent un peu étouffé par rapport à je dirais, toutes les charges financières qu'on a. Et là, en fait, ça va être via... Moi, je sens que ça va être quelqu'un qui a une énergie féminine, c'est-à-dire que qui a une énergie féminine développée ou qui va montrer en fait son côté féminin, son côté énergie féminine, dans le sens où c'est une personne qui va nous accompagner à pouvoir prendre notre souffle, qui va comprendre effectivement que là, vous avez besoin de pouvoir prendre votre souffle par rapport à des échéances financières. Donc, elle va vous aider. Ça peut être une femme, ça peut être un homme aussi, hein, voilà, qui va vous aider à être un peu plus dans un confort. Mais là, vraiment, ce qu'on me dit cette semaine, c'est vraiment un confort financier. Mais ça peut être aussi, pour certaines personnes, ça va être un confort un peu plus professionnel. C'est-à-dire que ça peut être une charge, ça peut être des projets qui sont trop lourds et qui fait que actuellement on n'arrive pas justement à prendre ce temps-là pour nous, ce temps pour pouvoir prendre soin de nous, etc. Et là, ça va passer par une personne. Et le fait de pouvoir prendre soin de nous, de pouvoir déléguer un peu les choses, eh ben, ça va passer par quelqu'un qui va montrer son énergie féminine, qui va montrer, je dirais, vraiment beaucoup d'humanité pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse respirer un bon coup, je dirais, dans les semaines à venir. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire en dernière carte pour cette semaine sur les signes d'air? Donc, engagement. Alors, ça, c'est intéressant parce que, ok, on nous incite à pouvoir justement un peu plus respirer. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas, voilà, on lâche tout, on lâche tout, et puis voilà, on laisse les choses se faire. Non. En fait, là, on nous parle du roi de coupe et de l'engagement. Pour une raison, c'est que là, actuellement, on nous demande de nous engager vis-à-vis de nous-mêmes, à ce que on ne soit plus forcément dans une sorte d'état d'esprit où justement on prend tout en charge. Vous voyez, moi, ça me fait penser un peu au fait qu'on soit dans le contrôle. C'est-à-dire qu'on a remarqué qu'on a été dans le contrôle, on a tout pris en charge, on n'a pas forcément délégué. Et là, en fait, on nous demande justement de pouvoir aller... on voit qu'on est submergé, donc on commence à négocier ou dire que justement on est trop surchargé, donc on va dans cette conciliation, c'est accepté parce que en face de nous il y a quelqu'un qui va statuer qu'effectivement vous avez besoin de repos, etc. Mais derrière, ce qu'on nous amène à faire, c'est de pouvoir prendre un engagement vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire de nous dire que lorsque justement il y a trop de choses à prendre en charge, pouvoir se dire
avoir la bonne réflexion et se dire, bah voilà, maintenant, moi, je décide de ne plus prendre trop de choses en charge et faire comprendre aux gens que justement il y a besoin de temps pour pouvoir mettre en place ce projet, il y a besoin de temps pour pouvoir mettre en place telle et telle chose, mais vraiment le pouvoir le dire, parce que là en fait c'est comme si on nous demandait d'aller dans une discussion. Hein. Ok, on est quelqu'un qui est très engagé, etc. Mais il va falloir aussi se respecter, s'engager vis-à-vis de nous-mêmes, à pouvoir prendre du temps pour nous, pour respirer et dire les choses quand justement il y a trop de charges à notre niveau. Et là, c'est vraiment là qu'on nous demande de quelque part, c'est un engagement vis-à-vis de nous-mêmes. On nous demande par la suite, voilà, de s'engager vis-à-vis de nous-mêmes à ne plus prendre trop en charge les priorités de l'extérieur et à plutôt commencer à prendre en charge soi-même ses priorités, soi-même prendre soin de soi, de prendre soin de ce qui nous fait plaisir, parce que justement on n'est pas, moi je pense que ce tirage-là il va parler à des personnes qui sont peut-être dans des situations d'épuisement. Hein, mental, physique, etc. Et là, typiquement, on vous dit, bah, prenez un engagement vis-à-vis de vous-même. Décidez, je sais pas, tous les jours de se dire, bah voilà, moi je vais prendre tous les jours ce temps-là pour méditer ou pour aller dans la nature ou voilà, pour pouvoir prendre c'est un engagement vis-à-vis de nous-mêmes pour pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse respirer. Là, c'est ça qu'on nous dit, là, vraiment cette semaine. C'est ce message-là qui nous est adressé. Mais je dirais que vraiment, on va avoir en face de nous des personnes qui vont compatir à ce qu'on vit et qui vont nous aider à justement dépasser ces obstacles-là qui se présentent. Ok? Donc, résultat positif. C'est bien. Donc, le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc voilà. En fait, vous voyez, si on arrive à prendre un engagement de pouvoir être bien pour nous-mêmes, et bien, au final, ça va permettre aux autres de mieux nous respecter d'une certaine manière. Mais aussi de pouvoir se dire, bah, en fait, nous aussi, on a besoin aussi de prendre un engagement vis-à-vis de nous-mêmes, de nous respecter. Donc, ça va faire un effet boule de neige, tout en sachant que on a des engagements vis-à-vis des autres. Hein. Et en fait, à partir du moment où on prend soin de soi, d'une certaine manière, on va aller vraiment de l'avant par rapport aux challenges qui nous sont présentés, notamment au niveau professionnel. Parce que là, c'est vrai que là, pour ce tirage-là, on nous parle vraiment du pro, à mon avis. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. D'ailleurs, n'hésite pas à écrire en commentaire ce que tu en penses. Et puis, n'oublie pas qu'il y a une méditation d'activation des vœux d'abondance qui se trouve juste en bas de la vidéo. Donc, c'est un des liens qui est en bas de la vidéo. Et puis, n'oublie pas non plus que je propose des séances de guidance personnalisées, notamment un forfait de 3 séances de guidance personnalisées où tu pourras exposer un problème et moi ainsi que l'ange de l'argent, nous allons faire en sorte de pouvoir trouver une résolution à cette problématique. Voilà. Écoute, je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à très très vite.